avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur Ma TV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes ici à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre. Nous accueillons notamment Miss Prickly et Laurent Dufresnay, dessinateurs et dessinatrices de BD. Vous êtes, déjà merci de votre présence. Merci à vous. Vous êtes co-auteur de la BD À Cheval, que je montre ici à la caméra, aux éditions Delcourt. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette série en quelques mots ? Alors, c'est une série qui s'adresse à un jeune public au départ, mais qui après peut fonctionner pour un public aussi adulte. Donc en fait, c'est une histoire, si vous voulez, un petit peu personnelle, parce que ça vient un peu de moi. Je monte à cheval et en fait, je me suis toujours demandé ce que les chevaux pouvaient imaginer quand ils nous voyaient arriver. Donc, avec Laurent, on a créé toute une bande de chevaux dans un club qui en fait discutent entre eux sur les humains, voilà. En fait, c'est un peu leur vie personnelle racontée sur le mode humour. D'accord, donc on est du point de vue du cheval et de leur univers qui voit arriver les humains. Voilà. Comment s'organise le travail de deux auteurs sur une même BD, puisque vous êtes co-auteur de cette série? Est-ce que les dessins arrivent avant l'écriture? Est-ce que vous travaillez simultanément tout le temps? Ou chacun dans votre bureau? Je vais passer le micro à Laurent, parce que c'est lui qui commence en premier. Alors oui, ça commence par... pour le tout premier, on a beaucoup discuté avec Isabelle. C'est vrai que l'idée principale venait d'elle. Du coup, on a discuté pour créer tous les personnages. Au bout d'un moment, on s'est mis d'accord, sans trop en discuter, que c'était les chevaux qui allaient avoir la parole. Et ensuite, j'interviens pour écrire le scénario. Je fais relire à Isabelle. Elle valide ou elle me fait des retours. Il y a beaucoup d'échanges. Puis ensuite, je passe à ce qu'on appelle au découpage. C'est-à-dire que plutôt que de décrire ce qui se passe dans le case 1, case 2, etc., je vais dessiner, mettre en image rapidement et placer les textes pour voir si c'est bien compréhensible. Discussion avec Isabelle pour savoir si ça va ou si je dois revoir ma copie. Puis ensuite, ça passe à Isabelle. Donc elle va donc plein d'allers-retours et le dessin arrive en dernier en fait. Voilà. D'accord. Et après, il y a aussi, on va en profiter pour la citer, Magali Paya qui va s'occuper des couleurs dans un dernier temps. Ce qu'on appelle les coloristes dans le milieu, c'est ça. Alors... qu'est-ce que justement travailler à deux sur une même BD vous permet sur votre propre travail? Est-ce que ça l'enrichit? Est-ce qu'au contraire c'est plus difficile parce qu'il faut attendre l'avis de l'autre? Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Tu veux attaquer ou... c'est sûr que c'est enrichissant parce que ça permet d'avoir du recul. Il y a un côté aussi... alors ça demande des fois plus de travail parce qu'on a beaucoup travaillé pour faire le scénario, puis ensuite il y a peut-être des choses à retravailler, mais ça enrichit quand même le résultat final. Et ça permet, il y a un côté aussi reposant de se dire, une fois qu'on a beaucoup travaillé sur les planches, sur les histoires, on passe le bébé à Isabelle, à Miss Prickly, et on lui dit, vas-y, c'est à toi de jouer, quoi. D'accord, donc c'est de la collaboration qui vous permet d'avancer. C'est pareil, hein. C'est vrai que moi je prends ça plus comme un enrichissement parce que on a quand même plutôt tendance à douter quand même en tant que créateur et quand on est tout seul bureau, et au final c'est vrai que d'être en tout cas on est bien guidé à deux ou même à trois, puisqu'on a quand même l'éditeur aussi qui nous conseille et qui nous... Est-ce que ça change votre manière de dessiner ou est-ce que ça a un impact sur les dessins? Vous voulez dire l'échange avec Est-ce que, je sais pas, il y a des choses que vous faisiez pas avant, des détails que vous rajoutez Alors moi, Laurent m'a beaucoup appris sur la narration et sur la lisibilité des bulles. Voilà. J'étais un peu laxiste à ce niveau-là et c'est vrai que du coup, Laurent m'a bien fait comprendre plein de choses
Et pour ça, je trouve que vraiment, il m'a fait m'améliorer, en fait. Vraiment. D'accord. Vous êtes tous les deux auteurs d'autres séries, notamment Mortel Adèle pour vous, Miss Prickly, et Zoé Super pour vous, Laurent Dufresnay. Est-ce que les petites filles, les héroïnes, prennent de plus en plus de place dans le milieu de la BD et se supplantent un peu au Tintin, au Spirou, etc. Et même chose pour les auteurs. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir plus de petites filles dans les... Ah oui, moi je pense que c'est essentiel et que ce soit pas uniquement des petites filles faites pour les petites filles. Parce qu'en fait, c'est un peu difficile en fait, de faire aimer un personnage féminin aux garçons. Ouais. Parce qu'en fait, les parents ont tendance à encore rester sur un schéma. Ah bah c'est une petite fille, donc c'est plus pour une petite fille en fait. Alors que les petites filles lisent les histoires de Tout petits à fait, garçons. voilà. Et non mais vous n'êtes pas d'accord? Parce que si, je suis d'accord, mais parce qu'elles y ont été habituées. C'est-à-dire qu'on a pendant longtemps fait des bandes dessinées avec des petits garçons, donc les petites filles étaient un peu obligées de lire, s'identifier à des personnages de sexe masculin et maintenant, il s'avère que les petites filles lisent beaucoup, les éditeurs s'en sont rendus compte, et donc ils essayent de faire en sorte que ce soit plus ouvert, ou voire même plus orienté petites filles. Voilà. Alors comment on fait, puisque vous disiez pas forcément des petites filles faites pour les petites filles, comment on fait pour échapper un petit peu à cette image de BD Alors moi je dirais que personnellement on le fait pas. Ouais. C'est vrai que nous on a un thème sur le cheval sur les chevaux qui est très orienté dans les centres équestres. Il y a quand même 80% je pense de jeunes filles. Alors, Miss mais c'est Prickly, pas connoté, voilà. je dis voilà, on essaye de pas faire une connotation. En tout cas, c'est vrai que les chevaux direct on dit ah mais c'est pour les filles, c'est rose, c'est machin. Nous on essaye vraiment de faire en sorte que les garçons puissent tout à fait travailler. Oui, d'ailleurs dessus. sur la couverture il y a pas Ouais, alors là il y a quand même un peu de rose, mais là c'est un peu plus sport. Du coup on essaye vraiment de donner ça. Maintenant je pense que c'est quand même un peu difficile aujourd'hui. Enfin on bataille quand même pour que les petites filles soient, enfin que ce soit pas catégorisé filles. Enfin on bataille. Moi sur Mortel Adèle c'était difficile, hein. Les parents ils avaient quand même du mal. Ah, mais non mais c'est une fille donc et en fait il faut presque faire effectivement que la petite fille soit un garçon manqué pour que ça passe auprès des garçons. Et ça je trouve ça un petit peu dommage, mais ça va venir. Peut-être que les parents vont s'habituer à avoir de plus en plus ces BD qui sont plus ouvertes en fait, simplement. Tout à fait. Très bien, merci pour vos réponses et merci pour votre présence sur le Salon du Livre. On espère vous retrouver à bientôt. Merci. Et à bientôt sur un prochain salon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.